Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Youg, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero et aujourd'hui on va faire un récap du live 1.1 qu'il y a eu sur YouTube et Twitch, tout simplement sur Zenless Zone Zero, où on a eu beaucoup de choses annoncées. Ça va durer un petit moment cette vidéo, mais vous allez voir, c'est pour les bonnes raisons. Avant que la vidéo ne démarre, si vous kiffez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. On a dépassé les 300 abonnés, merci à tous pour le soutien. Et let's go tout sur les 400 en fait. Juste en route pour les 400, on est parti, ça fait trop plaisir. Et merci aussi à vous pour le live Zenless Zone Zero qu'on a fait ensemble. Il y a eu beaucoup de monde, donc merci à vous, ça fait super plaisir. On va démarrer la vidéo directement avec ce que vous attendez déjà. Dans un premier temps, le code. Le code, en fait, tout simplement. Le code, c'est Undercover RNB. Vous allez l'avoir affiché sur l'écran. Il est dispo, attention, jusqu'au 4 août à 18 h. Donc le 4 août, c'est l'heure, enfin le jour où vous voyez cette vidéo. Donc vous avez jusqu'à 18 h où vous voyez cette vidéo pour rentrer votre code. Donc ne l'oubliez pas, il y a 300 polychromes, 30 000 dénis et des composants pour améliorer les personnages. Donc le live, il a duré à peu près un quart d'heure. Il y a eu beaucoup de choses. Le live était très court, mais très condensé en informations. J'ai dû le regarder plusieurs fois. Déjà, il y a eu un trailer qui était super stylé. On fera une react sur le trailer sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui est passé très vite. Je l'ai vu qu'une seule fois. On le re-regardera à nouveau sur la chaîne, mais vous allez voir, c'est très cool. Je vais vous dire aussi qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en rapide. Vous avez eu l'histoire du perso de Jane qui sera disponible sur la 1.1. Et en parlant de personnages, on a eu du coup les personnages avec leur présentation. On a eu la présentation de Shinji, pardon, comme ça qu'on prononce. Ça va être un personnage confusion électrique de zone de rang S. Donc ça va être un perso qui va... Le perso va être fou, les gars, je pense qu'on n'est pas prêt, on n'a pas les kits avec les valeurs en détail, mais c'est un personnage qui va faire énormément de jauge de confusion en zone. Donc ça va proc dans tous les sens, ça va être une folie niveau confusion. Avec Zuyan, si vous avez Zuyan, je vous recommande fortement d'essayer d'aller la chercher. Évidemment, c'est pas obligatoire encore une fois. Si vous avez une MB ou si vous avez un autre personnage confusion, c'est totalement skippable, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Est-ce qu'il faut aller pull Shinji ou pas? Mais en tout cas, c'est clair que ça va être la best in slot dans la team Zuyan. Ça va être une folie, perso, ça va être une folie. Ils en ont parlé un petit peu. Alors, on n'est pas rentré non plus dans les détails sur le live, mais ça va être un personnage qui va faire des dégâts électriques, évidemment, qui va charger ce qu'ils appellent une tension de connexion éclair. Et quand cette tension de connexion éclair, elle sera au maximum, elle va pouvoir s'en servir pour lancer une puissante attaque sur l'adversaire. Donc ça va être très cool. Il va y avoir du coup apparemment une certaine mécanique autour de ça. Ça va être très fort. Évidemment, on parlera en détail du perso quand on en saura un peu plus. On aura du coup évidemment son histoire aussi de disponible en 1.1. Donc en gros, vous allez avoir deux histoires de personnages. L'histoire de perso de Shinji et de Jane. Évidemment, vous allez aussi avoir la suite de l'histoire du jeu au niveau du scénar. Donc ça, c'est plutôt cool qu'on ait quand même la suite. Combien on aura? Est-ce qu'on aura un seul acte? Deux? Honnêtement, je pense qu'on n'en aura qu'un seul. On n'aura qu'un seul chapitre en plus. Pas plus. Je pense pas. Après, je peux me tromper. Ils ont juste pas dit concrètement combien il allait avoir de chapitres. Même si au vu de comment ils parlaient, ça a plus l'air d'être un seul chapitre disponible. Ça reste toujours bon à prendre. On a eu la présentation de Jane, également, qui est un personnage du coup qui sera dans le lore à la tête du clan des Lions des Montagnes. Vous savez, c'est un gang un peu... c'est les méchants, quoi. Toujours pas de reveal de faction pour le moment. Même si, au début, on se disait, oui, bon, ça va être un perso NEPS, agent infiltré, tout ça. Attention, ils ont pas reveal la faction. C'est bizarre. Pour moi, soit ça va être un perso, du coup, NEPS, soit il y aura une autre faction, où on sait pas trop. Pour moi, j'ai mis des réserves sur sa faction. On verra. On a quand même une Nekomata qui arrive dans le lore dans la team Lièvre par la suite. Au niveau du lore, ça va être globalement pareil pour elle. On verra juste comment ça se passe et surtout dans quelle faction elle rentre. Ou est-ce que ça va être une nouvelle faction? On sait pas, même si pour le moment il y a quand même de fortes chances que ce soit dans la NEPS. Avec la team Zuyan,
À voir, évidemment, quand le reveal sera fait, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Tout peut se passer. Au niveau de son kit, donc c'est évidemment un perso S, donc physique de type anomalie. Elle va pouvoir accumuler ce qu'ils appellent des bouffées de passion, qui, une fois chargées, en fait, Jane, elle va passer dans un autre état qui s'appelle l'état passion, où elle va pouvoir libérer rapidement plusieurs attaques. Donc en gros, elle va pouvoir taper très très vite, très très fort. Donc elle va faire beaucoup plus de dégâts et donner énormément d'anomalies sur l'adversaire. Donc ça va être un perso anomalie, donc ça va être intéressant de jouer potentiellement les persos anomalies. Pour l'instant, ça n'avait pas grand chose, c'était un peu d'énigmes à faire pour être viable. Là, ça va être un perso en plus pour pouvoir jouer ça, donc avec Grace probablement, donc on y reviendra évidemment, mais ça peut être super intéressant ce personnage, comme ça peut être skippable pour certains, malheureusement, mais ça on en reviendra aussi dans cette vidéo, est-ce qu'il faut pull Jane ou pas? Vous allez voir que c'est pas si simple hein, pour Jane. Donc apparemment justement Jane, on va pouvoir l'affronter dans l'histoire, ou non, en fonction de nos choix. Alors là, ils ont été un petit peu confus, on n'a pas eu plus de détails que ça, mais apparemment, on aura le choix de l'affronter ou pas dans l'histoire. M'en demandez pas plus, on sait pas. On verra bien, voilà. Aussi, pendant l'histoire du perso de Jane, vous savez, avec les cassettes, on va pouvoir faire l'histoire de Jane. Dedans ce mode histoire-là, on va pouvoir visiter la nouvelle Eridu sous le contrôle de Jane. Ça c'est plutôt intéressant parce que dedans on va avoir des missions spéciales avec Jane, on va pouvoir avoir des interactions uniques avec certains PNJ, avec certains personnages. Ça va être intéressant et plutôt cool, ça va changer d'habitude. Et ça tease un petit peu la nouvelle feature qui va arriver. Si vous n'avez pas vu, on pourra faire ça avec les autres personnages, mais pas durant la 1.1. Durant la 1.1, on pourra visiter la nouvelle Eridu que avec Jane sur le mode histoire du personnage. On pourra faire ça avec tous les autres persos du jeu, probablement, mais ce sera plus tard. Ils ont bien annoncé que pour le moment c'était seulement Jane, c'est un peu, on va dire, pour donner un avant-goût. Et voilà, ils sont aussi en train de bosser sur la feature. C'est quelque chose de plutôt long, mais ça sera plutôt cool quand elle sera là. Mais elle arrive, on n'a juste pas de date, ni de version en détail, ce sera peut-être pas sur la 1.2, peut-être sur la 1.3, on sait pas. On a eu aussi la présentation d'un autre personnage, donc du coup 7, qui lui va être de rang A. C'est un personnage de rang A qui est de type électrique défense, il sera dans la team flic, comme Shinji. Ça va être un perso, alors du coup c'est un personnage de type défense, mais il faudra avoir le kit. Parce que de ce que vous voyez sur le gameplay, je vous montre un petit peu en détail toutes les infos au moment où je parle, ça va être un perso qui aura une matraque et un bouclier, et qui va pouvoir transformer ses armes en une grosse clé mort en combinant les deux armes pour taper l'adversaire. Donc est-ce que ça va être un personnage défense mais qui fait quand même mal? Ce sera à voir in-game comment ça se passe, mais le perso, en tout cas au niveau du kit et au niveau du gameplay, il est super stylé. Franchement pour un rang 1, il est super stylé. On va en reparler d'ailleurs de l'obtention de ce personnage. En parlant de l'obtention du personnage, vous allez avoir deux bannières sur la 1.1. On va avoir la partie 1 avec Shinji, où dedans on va avoir son portail d'armes à côté, comme avec Zuyan, comme avec Hélène. Et en partie 2, on aura Jane avec son portail d'armes, et dans le portail de Jane, on aura 7 de rang A dedans. Donc, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là, parce que il faut savoir que du coup, si vous voulez jouer 7, qui est de type électrique, eh ben, vous devez aller pull sur le portail de Jeanne, en fait. Mais Jane n'est peut-être pas le personnage qui est intéressant pour vous. Après, je pense pas que 7 va être compliqué à aller chercher. Faudra aller voir, hein, mais il y a quand même ce truc de, voilà, si tu veux jouer 7, bah, va falloir pull sur le portail de Jane. Évidemment, il y a un nouveau bambou qui arrive, qui est de rang S, qui sera du coup pour la team flic, il s'appelle l'officier Sui, ils ont appelé ça comme ça. Et du coup, les conditions, ce sera comme les autres, il faudra avoir minimum 2 agents de la team NEPS pour booster et infliger plus de dégâts. Et évidemment, on pourra le sélectionner dans la bannière de bambou garantie. Il sera présent, donc vous pourrez cliquer dessus pour vous le garantir, si jamais vous voulez pull sur la bannière bambou. On a eu aussi pas mal d'events, mais aussi surtout un nouveau mode de jeu qui va arriver durant la 1.1,
qui s'appelle Moisson Infernale. Alors ce sera un mode de jeu time attack sur la Ninive du mode Nest. Je m'explique. Vous avez le mode Nest, vous avez le gros boss à aller affronter à la fin. Et bien en fait, ce gros boss là, donc la Ninive, vous allez pouvoir l'affronter en tout seul sur ce mode de jeu où en fait le but, vous avez juste le boss à affronter et vous devez faire un maximum de dégâts et en fonction de dégâts que vous allez mettre sur le boss, vous allez avoir des récompenses. Sauf que pour aider à faire un maximum de dégâts, vous allez pouvoir build un deck de résonance. Là, je vais peut-être en perdre certains si vous n'avez pas fait le contenu. Dans le mode Nest ou dans l'année entre 0, vous savez, quand vous faites le roguelike, en fait, vous débloquez des résonances qui boostent, tout simplement, qui boostent vos confusions, vos glaces, vos éthers, bref. Tous ces bonus-là, en fait, tous les bonus que vous allez récupérer dans le mode Nest, vous pourrez l'utiliser pour construire votre deck dans le mode Moisson Infernale qui sortira. Ça va vous permettre de créer un gros deck de boost. Bah, imaginons vous avez récupéré dans le mode Nest toutes les résonances éthers. Bah là, vous allez pouvoir faire un gros build éther, arriver sur le boss en Moisson Infernale et lui mettre des énormes claques. Fin du timer, vous avez un gros montant de dégâts et vous débloquez toutes les récompenses. Il y aura des polychromes à la clé, on n'a pas d'informations sur la quantité donnée exactement, on n'a aucune info à ce niveau-là, on sait juste qu'il y aura des polychromes. En parlant de polychromes, on va aussi avoir un login Bamboo pour récupérer une multi sur le portail Bamboo et aussi un login Band Limited. Donc vous allez avoir une multi offerte en vous connectant pendant 7 jours, que ce soit sur la bannière Bamboo et sur la bannière Limited. Plutôt cool. Ça fait plaisir qu'on ait deux logins comme ça. Est-ce qu'on aura les deux logins en même temps? Je pense que oui, mais ça, j'ai pas l'information sûre à 100%. Ils n'ont pas affirmé ça durant le live. On va aussi avoir de nouveaux events. On va avoir l'event qui s'appelle Semaine d'or du Camélia, où dedans, vous allez avoir diverses missions type un peu mini-jeu télé. Donc vous aurez le mode télé. Excusez-moi, j'ai pas précisé. Si, je crois, je sais plus si je l'ai dit, mais dans le mode de jeu Time Attack de Moisson Infernale, vous n'allez pas avoir le mode télé. Contrairement au mode de jeu Nest, où vous avez le mode télé. Là, vous l'avez pas, hein, c'est juste le combat du boss. Donc justement, ce mode télé-là, par contre, vous allez le retrouver sur cet event de Semaine d'or du Camélia, où vous allez avoir des mini-jeux, en fait, à faire. Concrètement, on sait pas vraiment ce que ça va être, ces mini-jeux-là. Mais durant ces mini-jeux, il y en aura quand même pas mal. Vous allez débloquer des polychromes. On n'a pas non plus les quantités données et on va pouvoir récupérer un nouveau moteur ampli de rang A qui s'appellera Camélia. On n'a pas non plus les stats de ce moteur ampli là qui va être donné. Vous allez aussi avoir des matériaux d'amélioration comme tous les events de manière générale. Un autre événement qui s'appelle le service client exceptionnel, on pourra continuer à étendre notre gestion du vidéo club. En fait, vous allez devoir réparer et accorder des magnétoscopes. Pareil, un petit peu mini-jeu où vous allez gérer le vidéoclub à l'extérieur en fait du vidéoclub. Dedans, on va avoir des polychromes, toujours pas de quantité donnée, on ne sait pas exactement combien, mais on sait qu'il y en aura. Évidemment, vous avez d'autres composants à l'intérieur, comme dans tous les events que je vais parler, ça c'est une évidence, mais juste on n'a pas les quantités données. Un autre événement qui s'appelle Dans la peau d'un officier de la NEPS. Alors, pareil, il va y avoir un délire de type mini-jeu, où en gros on va être dans un RP flic, où on va devoir faire des services aux citoyens, discuter avec eux, répondre correctement à leurs questions. À ce niveau-là, on n'a pas vraiment plus d'infos concrètement sur ce que ça va être, c'est assez flou. Apparemment, on va avoir pas mal de mini-jeux, peut-être jusqu'à 5, où voilà, il y aura peut-être des trucs, on voit, il est sur la tablette, ensuite tu parles au personnage, tu réponds correctement et ça booste ton score. Peut-être qu'à la fin, en fonction du score que tu as et des bonnes réponses que tu dis au personnage, tu vas avoir des récompenses. On n'en sait pas plus. Évidemment, je ferai des vidéos spécialisées sur l'event en question dès qu'on aura plus d'informations là-dessus. Et aussi, encore une fois, on aura des polychromes à gagner, mais pas de quantité précise, comme dans tous les events qu'ils ont donnés. Encore un autre event qui s'appelle Scène 1, prise 1. Dedans, on va rencontrer un PNJ qui s'appelle Connie. Ça va être un PNJ qui va nous demander de prendre des photos sous certaines conditions, un peu comme on avait eu avec l'event des bambous,
où il fallait prendre, vous savez, des angles de shoot sur les bambous. Bah là, ce sera pareil, mais d'autres conditions. Et vous allez utiliser, par exemple, des filtres sur les photos pour remplir ces conditions-là. Pareil, on gagnera des polychromes, pas de quantité donnée, encore une fois. Et en parlant de filtres, la transition est toute trouvée parce que ça va débloquer des nouvelles fonctionnalités de l'appareil photo. Alors, on s'en fout ou on s'en fout pas. Vous allez du coup pouvoir mettre des filtres quand vous utilisez votre appareil photo de manière générale. Vous le sortez n'importe où, vous allez pouvoir mettre des filtres. Et par contre, là où je trouve ça plutôt cool, c'est que vous allez pouvoir prendre des selfies et faire des poses devant les personnages. Donc ça, c'est plutôt sympa, c'est un petit plus. On prend, c'est toujours marrant. On va pouvoir avoir plein de petits screens passés à droite à gauche sur les réseaux. Je trouve ça plutôt cool. Surtout qu'ils ont montré pas mal de photos. Et je l'ai trouvé vraiment drôle, surtout celle où on voit celle où il regarde Nicole du coin de l'œil là. Je trouvais ça très très marrant. Je pense qu'il y a des trucs drôles à faire avec cette fonctionnalité là. Après c'est vraiment gadget. On s'en fout ou on s'en fout pas. C'est toujours cool à prendre. Il y aura un autre event qui s'appelle... Alors on n'a pas le nom en français, mais donc ils appellent ça Immersive Tactical Drill. Durant cet event, ils n'ont pas dit ce que va être cet event de manière générale. On n'a pas d'infos, ils veulent pas donner plus de, on va dire, de choses à manger, on va dire, durant ce live. Cet event là, on sait juste qu'il va donner des polychromes et il va donner un accordeur. Ça c'est très cool, on prend. Et un deuxième event aussi qu'ils n'ont pas donné plus d'infos, qui s'appelle la défense de Shiyu spéciale opération. Donc pareil, bah, voilà, ça va être un délire avec la défense de Shiyu. Après concrètement, ce que ça va être, on ne sait pas. On sait juste qu'il y a des polychromes à la clé. Encore une fois, pas de quantité, comme d'habitude. Et voilà, c'est cool. On a aussi 2 autres events qui vont arriver, qu'on n'a pas plus d'infos. Je trouve ça cool aussi, qu'ils nous réservent la surprise, qu'ils nous balancent pas tout le contenu directement dans le live. Ça tuerait un petit peu là, un point, le charme de la découverte, quoi, tout simplement. Et on a, pour finir, la date. La date de la 1.1. La 1.1 arrive le 14 août. Donc, alors, le 14 août, chez eux, vu qu'on est avec un décalage horaire, ça va risquer peut-être d'arriver durant la nuit du 13 août. En fait, tout simplement, ça arrive fin du portail Zuyan, pour être précis. Donc, entre la nuit du coup du 13 au 14, on aura la 1.1 qui arrive, du coup, au mois d'août. Voilà un petit peu le bilan de tout. Donc, ça fait quand même pas mal de choses pour la 1.1. Que ce soit quand même 2 histoires de perso. Donc, on a eu les 3 présentations des personnages qui ont l'air cool. On a eu les 2 bannières. On a eu un nouveau bambou, un nouveau mode de jeu. On a eu 1, 2, 3, 4 events qui nous ont expliqué vite fait sans trop rentrer dans les détails. 2 events qui vont aussi arriver plus tard sans précision. Donc on a 6 events déjà. On sait que ça va arriver sur la 1.1. 2 logins spéciaux avec une multi-bambou, une multi-bannière limited. Et pour finir, la fonctionnalité gadget de l'appareil photo avec les filtres et avec les selfies. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, franchement, je trouve que la 1.1, il y a quand même pas mal de choses. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas kiffer le fait qu'il y ait quand même beaucoup d'events mini-jeux. Je sais pas trop quoi en penser. Je verrai bien in-game quand ce sera là. J'ai pas envie de parler non plus pour rien sur ça. Ça fait peut-être beaucoup de mini-jeux, selon mon avis. Après, on a quand même un gros mode de jeu time attack, où on va pouvoir théorie craft pour essayer d'aller chercher un maximum de dégâts. Après, des récompenses, voir à quel palier de dégâts ça va être. Est-ce que vraiment, il va falloir aller chercher le tryhard pour aller chercher les moindres petits dégâts pour aller récupérer récompenses? Je pense pas, je pense que ce sera quand même très casual friendly. On verra bien une fois en jeu. Là, j'ai pas envie de parler dans le vide. Prendre position sur des trucs qu'on sait pas, parce que concrètement il y en avait qui disaient ah ouais, il y a qu'un seul code qui va être donné, mort de rire, sur les autres jeux, Star Rail et compagnie, il y en avait 3, sauf qu'en fait il y a 3 codes qui au total font 300 polychromes, ce qui en fait ils ont fusionné ça en un seul code pour Stainless. Donc au final j'ai pas envie de m'avancer. La 1.1 il y a l'air quand même d'avoir beaucoup d'events comparé à la 1.0, il y en avait quand même vachement moins. Donc 6 events sûr et certain, peut-être même qu'il y en aura plus, mais pour l'instant, il y a quand même pas mal de choses. On sait déjà qu'il y aura une partie 1,
une partie 2. On n'a pas eu de teaser pour la 1.2. À voir ce que ça va être. Est-ce qu'il va y avoir Miyabi? On sait pas. On n'a pas d'infos. Évidemment, on continue à donner de l'actu sur Zenless. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez les petits bilans comme ça sur les grosses mises à jour. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Je pense que j'ai parlé de tout. S'il y a une info qui m'a manqué, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais je pense qu'on a fait toutes les informations. Et évidemment, je vous ferai un petit react du trailer. Comme ça, vous allez rien manquer. Demain, les amis, je précise pour ceux qui veulent, donc dimanche, enfin demain, du coup, au moment où vous voyez cette vidéo, je serai aussi en live pour tester et découvrir Honkai Impact Third. Il y en a dans le live qui m'ont pas mal saucé pour découvrir le jeu. Je sais pas du tout ce que ça va donner, honnêtement. Peut-être que je vais pas kiffer, peut-être que je vais kiffer. Je vais pas en faire de vidéo ou quoi que ce soit, juste on sera en live, on va découvrir le jeu, étant donné que sur Zenless, on est quand même sur une phase de creux, où dedans on va juste faire les cotilles et déconnecter. Comme ça me permettra de faire du contenu en plus ce week-end, sur un autre jeu, pour se détendre et tout ça, ça va être cool à découvrir en live avec certains d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le référencement, à vous abonner, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.